En début de semaine, j'ai réécouté sur Internet un débat entre, d'un côté, Christopher Hitchens, je ne pense pas que vous le connaissez, et un apologète. Un apologète, c'est celui qui défend la foi chrétienne, qui s'appelle William Lane Craig. Donc Christopher Hitchens est un journaliste qui appartient aux États-Unis au courant athéiste. Il avait écrit un livre célèbre pour dénoncer la foi chrétienne. Et donc il débat avec cet apologète, et parmi beaucoup d'arguments qu'il oppose à notre foi, il interroge son interlocuteur en disant « Comment comprendre que Jésus ait attendu l'an 0 pour s'incarner, alors qu'il y avait des hommes depuis des milliers et des milliers d'années? Pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps? Est-ce à dire que les hommes qui ont précédé Jésus étaient moins importants que ceux qui ont succédé à l'incarnation de Jésus? Je crois que c'est une question, pour moi, très importante, parce qu'on peut la prolonger en se disant, voilà, Jésus nous a annoncé qu'il allait revenir à la fin des temps, pourquoi ne revient-il pas? Quand on voit toutes ces souffrances dans notre monde, je ne sais pas si vous avez vu la une du Time. Donc la une, c'est pour dire que l'année 2020, c'est la pire de toutes les années. Et c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement vrai, il y a un peu d'exagération, mais il n'en reste pas moins que cette année 2020 est terrible. Pourquoi Jésus ne revient-il pas? Samedi, j'ai eu à célébrer des funérailles d'un membre de ma famille. Et face à la mort, là aussi, on se dit, pourquoi Jésus ne revient-il pas pour ressusciter les morts? Pensez à tous ces êtres que nous avons aimés et qui ne sont plus. Pourquoi attendre? À quoi ça rime d'attendre? Vous voyez, pour moi, c'est une question redoutable, et je crois que le temps de l'Avent peut nous donner quelques éléments de réponse. Il y a une première réponse possible, qui n'est pour moi pas très satisfaisante, mais voilà, c'est de rappeler que la logique de Dieu n'a rien à voir avec notre logique humaine. C'est une idée qui parcourt notamment le livre de Job, face à la question du mal. Face à la question du mal, Job découvre que, eh bien, il n'y a rien à comprendre. Parce que si on était capable d'expliquer le mal, il en serait encore plus abominable. Donc voilà, la logique de Dieu n'a rien à voir avec notre logique humaine. Notre esprit fini est dans l'incapacité de comprendre l'infini. Et quand on parle du temps, par exemple, parce qu'il est précisément question du temps, eh bien, le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps des hommes. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin a forgé, ou a repris une notion qui existait avant lui, mais a forgé un terme pour parler de ce temps de l'éternité. C'est l'aevum, le temps des anges, ou encore, en français, l'éviternité. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot de éviternité? Non. Il y a un autre terme qui dit la même chose, c'est la sempiternité. Sempiternité, sempiternitas en latin, ça nous dit ce temps de Dieu, qui n'a rien à voir avec le temps des hommes. Ah, vous voyez, pour moi, cette explication, elle ne me satisfait pas. De dire que ça nous dépasse et qu'il n'y a rien à comprendre. Essayons de faire un pas de plus pour comprendre pourquoi il y a ce temps d'attente. Eh bien, pour moi, il y a ce temps d'attente parce que tout simplement, Dieu est patient avec nous et il attend le moment favorable. Donc j'ai employé deux mots compliqués pour parler du temps. C'était quoi déjà? Éviternité et sempiternité. Mais si on passe en grec, il y a deux notions pour parler du temps. La première, c'est quoi? C'est le chronos. Vous connaissez tous Chronos. Vous vous rappelez la légende, ce Dieu qui mange ses enfants. Ça, c'est le temps qui est envisagé dans sa dimension quantitative. C'est ce temps qui passe très vite parfois, ou qui passe très lentement. Quand je commence à prendre la parole, vous avez remarqué, le temps se ralentit. Ça, c'est le temps quantitatif, le temps des horloges. Mais il y a un autre temps, vu cette fois-ci dans sa dimension qualitative, le bon moment. Et ça, en grec, ça se dit comment? Ça se dit le kairos, le bon moment, le moment opportun. Et je crois que Dieu a attendu 2000 ans, enfin plus de 2000 ans, des milliers d'années pour s'incarner, parce qu'il attendait le moment
opportun, le kairos. Le kairos. Pourquoi? Première raison, pour des raisons démographiques. Donc les historiens ont montré qu'à peu près à l'an 0, il se passe quelque chose dans la démographie, la population mondiale va exploser. Savez-vous approximativement combien d'hommes ont existé depuis la création? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Il y a eu combien d'hommes sur Terre? Combien? Des milliards. Des milliards. En fait, on n'est pas sûr. Grosso modo, certains disent 60 milliards, 80 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Ce que l'on sait de manière un peu plus précise, c'est que à peu près 2% des hommes ont vécu avant l'incarnation et 98% ont vécu après. Et à partir de l'an 0, il va y avoir une croissance exponentielle de la population. Et Jésus s'incarne précisément à ce moment où la population en nombre va exploser. Bon, ça, ce n'est pas une raison pour moi suffisante. Deuxième raison, beaucoup plus importante, c'est que Dieu a attendu que les cœurs des hommes soient prêts à entendre le message de Jésus. L'invitation à aimer ses ennemis, tout le discours des béatitudes aurait été totalement inaudible aux hommes de l'Ancien Testament. Nous inviter à aimer nos ennemis, à tendre la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche, beaucoup d'hommes de l'Ancien Testament n'auraient pas été capables de comprendre ce que Jésus voulait dire. Donc vous voyez, c'est la patience de Dieu qui attend que le moment favorable soit là pour que son message puisse être entendu. Et Jésus, Dieu, c'est ce pédagogue extraordinaire. Il sait aussi utiliser les moments difficiles, les tragédies, pour nous permettre de rentrer dans une meilleure intelligence de qui il est. C'est la première lecture, l'exil. L'exil, c'est un moment épouvantable pour les Juifs qui ont dû quitter leur terre pour s'exiler à Babylone. 60 ans, c'est long 60 ans. Ça veut dire que ceux qui ont commencé l'exil n'en verront pas la fin. Mais néanmoins, ce n'est pas Dieu qui a envoyé cet exil, mais Dieu a permis que dans l'épreuve, quelque chose de la compréhension de Dieu puisse se mettre en place chez nos frères juifs. Vous voyez, l'épreuve est ce moment qui permet de mieux comprendre le Seigneur. Souvent, c'est l'expérience que je fais quand je rencontre des malades sur leur lit d'hôpitaux. Eh bien, ils me disent que dans la maladie qu'ils traversent, il y a quelque chose, il y a le visage de Dieu qui se fait peut-être plus précis, qui se découvre, un Dieu qui est proche. C'est le témoignage que m'a donné mon oncle, donc je célébrais les funérailles de son épouse, et c'est ce qu'il m'a dit. Dans l'épreuve, et même pour ma tante qui est décédée, eh bien, il y a quelque chose de Dieu qui s'est découvert à elle dans cette longue maladie qu'elle a eue. Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur qui envoie l'épreuve, mais au travers de cette épreuve, il y a quelque chose de Dieu qui peut se laisser découvrir. Vous voyez, ce Dieu extraordinaire qui est patient et qui attend le moment favorable. Et c'est vrai, Dieu a attendu le moment favorable pour s'incarner parce qu'il attendait quelqu'un qui lui dise complètement oui. Et qui va lui dire ce oui, à votre avis? Je vous interroge. Je prends un peu d'avance sur dimanche, le dimanche prochain, ou celui d'après, je ne sais plus, c'est la Vierge Marie, c'est l'Annonciation. Bien, Dieu, dans sa grande bonté, parce qu'il n'occupe que la place qu'on lui laisse, a attendu qu'un homme ou une femme, là en l'occurrence Marie, lui dise ce oui. Et moi j'aime beaucoup dans la théologie médiévale, ils ont développé cette notion de l'attente et ils mettent en quelque sorte en scène, ils ferment les yeux quelques instants. Voilà, on est dans l'épisode de l'Annonciation, il y a l'ange, il y a Marie, et il y a Adam et Ève et tous les hommes qui sont morts qui prient en disant « Allez, Marie, dis oui, on a besoin de ça ». Vous voyez, c'est ça, Dieu dans sa grande patience qui attend que nous lui disions oui. Il a attendu donc le oui de Marie, il a attendu que Jean-Baptiste puisse commencer à prophétiser, à appeler à la conversion. Et c'est ce qui s'est passé. Jean-Baptiste, il a prêché dans le désert, pas dans les synagogues, j'ouvre une parenthèse, il a prêché dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les hommes, les femmes de son temps ont entendu cet appel et ils sont allés au désert et ils se sont convertis, ils se sont confessés. Et vous avez vu comment ils se sont confessés? Publiquement.
Est-ce qu'on est prêt, avant la fête de Noël, de nous retrouver tous pour confesser publiquement nos péchés? Alors je ne vous invite pas forcément à le faire, mais je trouve ça intéressant de voir que, voilà, dans les cœurs des contemporains de Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui se passe. On sent. Et de fait, cette période de l'an 0, c'est une période difficile pour Israël. Rappelez-vous, il y a le grand roi Hérode, qui a été un monarque extraordinaire, mais en même temps épouvantable, qui a fini complètement fou. C'est celui qui a permis de reconstruire le temple de Jérusalem, un temple immense, 10 000 hommes au service de ce temple, très doré, que de l'or, un lieu extraordinaire. Mais il est devenu complètement fou, complètement paranoïaque. Il a fait tuer ses épouses, certains de ses enfants, il a fait tuer beaucoup de monde. Et les enfants d'Hérode ont été incapables de prendre la succession de leur père. Ce qui fait que désormais, Israël est sous la coupe de qui? Sous la coupe de Rome, avec le procurateur Pilate. Il y a beaucoup d'impôts, beaucoup d'impôts, pour à la fois payer l'occupant romain, mais aussi tous les fonctionnaires qui travaillent au temple de Jérusalem. Donc pressurisation. Il y a de la révolte. À l'époque, il y avait aussi des gilets jaunes. Ils s'appelaient comment les gilets jaunes à l'époque? C'est les zélotes. Les zélotes, eux, ils voulaient faire tout exploser. Alors je ne dis pas que les gilets jaunes veulent tout faire exploser, mais certains en France veulent tout faire exploser malgré tout. Et donc voilà, donc temps difficile, mais temps aussi d'effervescence spirituelle. Donc les manuscrits de la Mère Morte nous ont découvert une soif de Dieu extraordinaire, des textes qui manifestent qu'à cette époque, on attend le Messie, on attend le Sauveur. Et de fait, il y a beaucoup de prophètes qui vont se lever, de faux prophètes, de faux Messies qui vont se lever. Et c'est ce moment-là, le moment favorable où Jean-Baptiste arrive et annonce l'appel à la conversion. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes se convertissent et Jésus commence sa mission. Eh bien, je crois que c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un parallèle entre l'an 0 et aujourd'hui, mais de voir que le Seigneur n'attend qu'une seule chose, c'est que nous lui disions oui, que nous convertissions nos cœurs. Si nous convertissons notre cœur, si nous rendons droit ce qui est courbe, nous allons baliser ce chemin par lequel Jésus, Dieu, veut nous rejoindre. Vous voyez, Dieu, il n'occupe que la place que nous lui laissons. Je médite souvent cette remarque de Claudel. Le Tout-Puissant est vaincu. Il ne peut pas. Il a créé le ciel, la terre, mais il ne peut pas venir à bout de cet être simplement qui dit non. Cet enfant, c'est fini, il ne le conquérera jamais. On ne veut pas de lui, il descend lui-même, il se propose lui-même, il a ôté son vêtement, il se prosterne à nos pieds, il les saisit, on le repousse avec haine, avec ironie, ou ce qui est pire, avec ennui. Vous voyez, quelle est la limite à la toute-puissance du bon Dieu? C'est notre non. Si on lui dit non, eh bien, il ne peut rien. Parce qu'il a choisi de passer par nous pour nous sauver. Et pour moi, vraiment, le temps de l'Avent, c'est ce temps que l'Église nous donne pour nous interroger. Est-ce que j'ai envie de dire oui au Seigneur? Est-ce que j'ai envie de redire ce oui, ce fiat de la Vierge Marie? Est-ce que j'entends cet appel de Jean-Baptiste à la conversion? Et je crois que si nous vivons cela, eh bien, il y a quelque chose de l'incarnation qui peut se produire. Maître Eckhart avait une belle formule, il disait, approximativement, donc grand mystique rhénan, il est beau que Dieu se soit incarné en Jésus-Christ, mais pour nous, qu'est-ce que ça change? Ce qui compte pour chacun de nous, chaque croyant, c'est que le Christ puisse aussi naître dans notre cœur. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu attend pour qu'il puisse s'incarner en nous? Il attend notre conversion. Il attend que nous lui disions oui. Et moi, je rêve. Si nous-mêmes, nous savons dire oui, si nos communautés chrétiennes, dans leur ensemble, savent dire oui, eh bien, j'en suis sûr que nos contemporains vont peut-être se tourner à leur tour vers le Seigneur et sauront lui dire oui. Mais ça dépend de nous, ça dépend aussi du bon Dieu.
Est-ce que c'est le kairos du retour à Jésus? Moi j'aimerais bien, je prie pour que ça soit le kairos, mais je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il est important d'être patient. Dieu est patient avec nous, et je crois que nous sommes invités aussi à être patients. Ça peut prendre du temps. C'est comme dans l'éducation des enfants, hein. Parfois, vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Parce que le kairos, le bon moment, n'est pas encore venu. Alors, demandons cette grâce de conversion, cette grâce de la patience, et prions pour que ce kairos de notre retour au Christ puisse vraiment intervenir. Amen.